Bonjour, aujourd'hui nous allons définir ce que c'est qu'un acide et une base au sens de Brønsted. Brønsted est un chimiste danois. Nous allons commencer par les acides. Avant de donner la définition, bien sûr, selon Brønsted, sachez que la mise en solution d'un acide signifie, bon, on va l'écrire, la mise en solution d'un acide en fait, c'est la réaction avec l'eau. C'est la réaction avec l'eau, c'est-à-dire H2O. Donc faites très attention. Souvent à l'examen, on vous demande d'écrire la mise en solution d'un acide ou d'une base. Eh bien, cela veut dire tout simplement sa réaction avec l'eau. Donc, solution, ici, ça veut dire réaction avec H2O, c'est-à-dire avec l'eau. Donc ça, c'est très important à savoir. La mise en solution d'un acide et sa réaction avec l'eau qui constitue le solvant dans cette réaction chimique. Donc je vais écrire l'équation bilan. Je vais prendre comme exemple l'acide éthanoïque. Je vais prendre l'acide éthanoïque, aussi appelé acide acétique. L'acide éthanoïque CH3 COOH. C'est l'acide qu'on trouve bien sûr dans le vinaigre par exemple. Donc je pars de cet acide pour écrire la mise en solution. Donc l'équation s'écrit de la façon suivante. CH3COOH, bien sûr plus H2O, c'est-à-dire le réactif de la mise en solution, c'est l'eau. Retenez bien ça parce que elle est souvent demandée dans les examens, etc. Et que voilà, que les élèves ne savent pas, bien sûr, que le réactif c'est l'eau. Et donc ils mettent autre chose. Donc ça donne normalement CH3, COO- plus H3O+. Bien, j'ai écrit cette équation de la mise en solution. Donc sachez que l'acide éthanoïque réagit avec l'eau, donc ça donne une autre espèce chimique. Ça s'appelle l'ion éthanoate, mais bon, peu importe le nom, ça donne une autre espèce chimique différente de l'acide. Donc le passage de cette espèce à celle-là se fait par l'absence d'un proton H+, c'est-à-dire que l'acide éthanoïque a perdu un proton H+, pour donner CH3COO-. Vous voyez, dans cette réaction chimique, on peut dire que l'acide éthanoïque a cédé un proton à l'eau qui est devenu H3O+. Donc, quelle est la définition alors d'un acide au sens de Brønsted? C'est très simple, la définition. C'est qu'un acide au sens de Brønsted est une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs protons. Bon, ici, c'est un seul proton, mais vous verrez plus tard qu'il existe des acides qui cèdent un proton dans un premier temps, après un proton dans un deuxième temps, etc. Bon, donc sachez qu'un acide au sens de Brønsted est une espèce chimique capable de céder un proton ou plusieurs protons lors d'une réaction chimique. Retenez bien la définition. D'ailleurs, vous pouvez l'écrire dans votre cours. Voilà la définition d'un acide au sens de Brønsted. Et c'est une question aussi qui se pose dans pas mal d'examens. C'est-à-dire, on vous pose la question, définir un acide selon Brønsted, par exemple. Voilà.
Donc il faut donner la définition que je viens de dire il y a un instant. Cette équation-là, c'est l'équation globale, mais je peux juste écrire l'équation concernant l'acide acétique ou bien l'acide éthanoïque tout simplement. Qu'est-ce que j'écris? Ben, je peux écrire que qu'est-ce qu'il a fait l'acide éthanoïque dans ce cas-là? Il a perdu un proton plus H+. Vous voyez, je peux écrire cette équation concernant la réaction de l'acide acétique ou bien éthanoïque dans la mise en solution. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, le passage de l'acide à CH3CO- a été bien sûr réalisé par la perte d'un proton H+, que j'écris ici. Donc cette équation-là s'appelle la demi-équation acido-basique. Demi-équation acido-basique de l'acide, bien entendu dans ce cas-là, acido-basique. Donc vous voyez que demi-équation, pourquoi demi-équation? Eh bien parce que l'autre demi-équation qui constitue bien sûr l'autre réactif peut être écrite aussi et c'est l'addition des deux demi-équations qui donne cette équation globale qui est là. Mais je reviendrai sur ça à la fin de la leçon. Pour l'instant, sachez que la définition d'un acide au sens de Bronsted, c'est que c'est une espèce chimique capable de céder ou bien de donner ou bien de perdre, comme vous voulez, un ou plusieurs protons lors d'une réaction chimique. Voilà l'essentiel, bien sûr, de la définition à travers cet exemple-là. Bien, maintenant, nous allons voir la définition d'une base au sens de Bronsted et je vais, bien sûr, suivre la même méthode de définition, à savoir, je vais prendre un exemple et on verra ce que fait une base lors d'une réaction chimique. Bien, nous passons maintenant à la définition d'une base. Donc, je vais prendre comme exemple l'ammoniac NH3. Donc, sa mise en solution, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est sa réaction avec l'eau. Donc, je peux écrire NH3, comme ça, plus H2O. Si on écrit cette réaction, eh bien, il donne comme produit NH4+, plus HO-. Voilà ce que ça donne la réaction. Donc, notre but, c'est quoi? C'est de donner la définition d'une base au sens de Bronsted. Donc, on va voir cette base-là, comment il a réagi lors de sa mise en solution. Vous voyez, lors de sa réaction avec l'eau. Donc, comme tout à l'heure, le passage de NH3 à NH4+, se fait par un gain, cette fois-ci, d'un proton. Pas une perte, mais d'un gain. Vous voyez que NH3 a gagné un proton, donc c'est devenu H4, et le plus, bien sûr, de la charge du proton. Donc voilà comment il a réagi, la base, dans cette réaction-là. Et il a réagi selon Bronsted, c'est-à-dire selon la définition de Bronsted. Donc si on doit donner une définition d'une base au sens de Bronsted, qu'est-ce qu'on dirait? Ben, c'est une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs protons lors d'une réaction chimique. Donc vous voyez que c'est le contraire de l'acide. L'acide libère des protons, la base les capte au cours d'une réaction chimique. Voilà la définition. Et si je veux écrire par exemple la demi-équation concernant que l'ammoniac, eh bien, ça donne l'équation suivante. NH3 plus H+, égale NH
4+. Ça s'appelle la demi-équation concernant la réaction de l'ammoniac ou de la base, voilà, ça peut être n'importe quelle base dans sa mise en solution, c'est-à-dire sa réaction avec l'eau, ou bien même sa réaction avec d'autres espèces chimiques, comme on les verra tout à l'heure. Donc voilà la demi-équation, ça s'appelle demi-équation. Demi-équation acido-basique. Qu'est-ce qu'elle montre les demi-équations acido-basiques? Acido-basiques. Elle montre bien sûr la définition au sens de Bronsted, soit un gain, soit une perte de protons lors d'une réaction chimique. Donc voilà la définition d'un acide et d'une base au sens de Bronsted. Donc il me semble que c'est clair. Je passe maintenant à définir ce que c'est qu'un couple acido-basique. Alors, c'est quoi un couple acido-basique? Eh bien, dans le cas général, je vais l'écrire dans le cas général. Dans le cas général, on l'écrit AH A-. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le A représente un groupement d'atomes. Vous savez, pour simplifier l'écriture, ce groupement d'atomes, on le note par la lettre grand A. D'accord? Donc, on remarque que dans le couple acido-basique, c'est l'acide qui est à gauche. Vous voyez, couple acido-basique. Il suffit de mettre le slash ici. Vous voyez, comme ça. Et ça vous donne d'abord l'acide, ensuite la base. Ça, c'est très très important. Si on les inverse, c'est qu'on a mal écrit le couple. D'accord? Il y a plusieurs exercices à ce sujet-là. On vous donne des couples et on peut vous demander c'est quoi l'acide, c'est quoi la base, etc. Et vous devez absolument savoir que l'espèce écrite à gauche est l'acide et l'espèce écrite à droite, c'est la base. D'accord? Et regardez le passage de AH à A-, comme ça, là, se fait par la perte d'un proton. Vous voyez? Si on vous donne l'acide ici, on vous demande d'écrire la base, par exemple, eh bien, il faut retirer H+ à l'acide, tout simplement pour écrire la base. D'accord? Sinon, le passage de A- à AH se fait par un gain d'un proton. Vous voyez? Bon, maintenant, le passage de la base à l'acide se fait par un gain d'un proton. Donc, si on vous donne dans un exercice une base ici, qu'on vous demande de trouver l'acide correspondant, il faut lui rajouter un H+, et ça donne l'acide. Donc, il y a pas mal d'exercices comme ça, et qui sont très très intéressants. Et d'ailleurs, j'ai mis quelques exercices à ce sujet-là. Donc voilà le cas général. Concrètement maintenant, nous avons vu au début de la leçon la mise en solution d'un acide et d'une base. Donc la mise en solution d'un acide, hein, il nous a donné une espèce chimique CH3COO- pour l'acide éthanoïque. Donc il nous a donné ça. Donc je vais écrire le couple CH3COOH, CH3COO-. Donc vous voyez que CH3COO- s'appelle la base conjuguée de cet acide. Et l'acide, c'est l'acide conjugué de cette base. Bien. Que représente une réaction acido-basique? Donc là, je vais prendre un exemple général et après, on va prendre un exemple concret. Soit deux couples acido-basiques. Donc je vais prendre A1H. Oui, c'est un acide.
il perd un proton, ça donne bien sûr la base conjuguée à 1-. Hein. Et vous avez un autre couple A2H. Vous voyez que A2 est différent de A1. A2-, sa base conjuguée. Alors, c'est quoi une réaction acido-basique? Je vais vous donner la méthode générale et après, on va prendre un exemple concret. Premièrement, toujours identifier les réactifs. Identifier les réactifs. Normalement, si vous lisez le sujet, on vous donne les réactifs qui vont réagir pour donner l'équation globale. Vous voyez, pour ce couple-là, soit on vous donne l'acide, soit on vous donne la base. Celui-là, c'est pareil. Donc moi, je pars du principe que on me donne l'acide de ce couple comme étant un réactif. Voilà. C'est-à-dire, on me prépare un flacon avec cet acide-là, vous voyez? Et puis pour l'autre couple, c'est la base qu'on me prépare. Vous voyez que cet acide, il ne va pas réagir avec cet acide, parce que les deux libèrent du proton. S'ils libèrent les deux les protons, ben, la réaction ne se fait pas, parce que dans une réaction chimique, il faut toujours un donneur et un accepteur. Vous voyez, quelqu'un qui donne quelque chose et une autre espèce qui va recevoir cette chose. C'est ça une réaction chimique. Vous voyez, ici par exemple, A1H peut libérer un proton, très bien. A2- peut capter un proton. Donc c'est bien, les deux, la réaction entre les deux peut se faire. Donc identifier les réactifs, ça c'est très très important. Petit 2, écrire les deux mes équations, vous voyez, qu'on a vu tout à l'heure, acido-basique. A1H, qu'est-ce qu'il fait puisque c'est un acide? Donc, il va céder un proton. Et voilà. A2-, c'est une base. Par conséquent, une base capte un proton. Pour donner, bien sûr, A2H. Donc vous voyez que les deux mes équations, leur intérêt aussi, c'est de montrer que dans la réaction globale, il y a un échange de protons. Et dès lors qu'il y a un échange de protons, on peut dire que la réaction est acido-basique. Vous voyez? Dans certains exercices, on vous demande de montrer qu'il y a un échange de protons lors de cette réaction chimique. En fait, on vous demande d'écrire les deux mes équations acido-basiques, comme je viens de les écrire. Et troisièmement, il suffit de faire la somme, c'est-à-dire sommer les deux mes équations acido-basiques. Bon, ça, ce sont les deux mes équations. Hein. Donc, je vais l'écrire ici, deux mes équations à écrire. Ah, ça paraît un peu long, mais une fois que vous comprenez, c'est vite fait. Donc, je vais faire la somme. En fait, on fait la somme de tout ce qui est à gauche égale à tout ce qui est à droite. Donc, à gauche, j'ai 1H, ok, j'ai A2- et j'ai H+, égale tout ce qui est à droite, plus H+, plus A2, plus A2, H. Donc vous voyez que c'est comme les équations, bien sûr, en mathématiques. Quand vous avez le même terme à gauche et à droite, vous le simplifiez. Ben, pour les réactions chimiques, c'est pareil. Là, j'ai un H+, là, j'ai un H+, donc je les note pas dans l'équation globale. Là, je les mets pour vous montrer qu'on fait la somme de tout ce qui est à gauche égale à tout ce qui est à droite.
mais vous n'êtes pas obligé de les mettre même dès le début. Vous voyez, vous pouvez écrire ça plus ça égale à ça plus ça, puisqu'on sait que H plus va se simplifier. Donc ça donne l'équation A1H plus A2- égale A1- plus A2H. Et ça s'appelle l'équation globale acido-basique entre l'acide A1H et la base A2-. D'accord? Voilà, nous passerons à un exemple concret. Et c'est exactement la même chose. Donc, si vous retenez un peu cette méthode-là, vous la mettez dans votre tête, eh bien, le A1, A2, ce n'est rien d'autre qu'un groupement d'atomes, voilà, concernant, bien sûr, l'expression de l'acide donné, c'est-à-dire la formule chimique de l'acide. Bon, pour l'exemple concret, je vais partir, bien sûr, des couples qu'on a déjà vus. On a vu CH3, COOH, CH3, COO-. On a vu NH4+, NH3. Donc, vous voyez que j'ai deux couples. Je vais noter les réactifs que j'ai dans l'exercice. Hein. Moi, je suppose que j'ai l'acide éthanoïque et j'ai l'ammoniac. Voilà. Et donc, la réaction va se faire entre l'acide éthanoïque et l'ammoniac pour donner quoi? Pour donner les autres espèces chimiques. Vous voyez, on peut écrire l'équation bilan directement. Donc, je ne vais pas refaire les étapes que je viens de vous montrer tout à l'heure. Pourquoi pas, je vais les faire, hein, c'est pas très long. Là, je viens d'identifier les réactifs. Ensuite, j'écris les deux mes équations. Hein. C'est pas obligé à écrire, sauf si on vous le demande, mais c'est bien de voir qu'en écrivant ça, on montre qu'il y a un échange de protons. Vous voyez? NH3 plus H plus égale NH4+. Vous voyez? Bon, maintenant, j'additionne tout ce qui est à gauche égale à tout ce qui est à droite, et ça me donne l'équation globale. Ça s'appelle l'équation globale, acido-basique globale, bien entendu. C'est CH3COOH plus NH3 égale, hein, je simplifie les H plus directement, d'accord? CH3COO- plus NH4+. Voilà l'équation globale de la réaction de l'acide éthanoïque sur l'ammoniac. Ça donne cette équation-là. On a montré par les demi-équations qu'il s'agit d'un échange de protons. S'il s'agit d'un échange de protons, c'est que c'est une réaction acido-basique et pas autre chose. D'accord? Parfois, on vous donne une équation bilan comme ça, dans les exercices. Et on vous demande, s'agit-il d'une équation acido-basique? Ça veut dire d'une réaction, pardon, acido-basique. Eh bien, il faut savoir le passage d'un réactif à un produit, comment il se passe. Est-ce qu'il se passe par un échange de protons ou par autre chose? Si c'est par un échange de protons, c'est que la réaction correspond bien entendu à une réaction acido-basique. Donc, si je regarde le passage de là à là, par exemple, c'est moins H+. Donc, il y a perte de protons. Bien sûr, tout ça, il est déjà montré ici. Donc, moi, je vous montre, quand on vous donne une équation bilan quelconque, voilà comment il faut faire pour savoir si la réaction est acido-basique ou pas du tout. Donc là, j'ai moins H3, moins H+. Le passage de là à là, bien sûr, ça va être le contraire, c'est plus H+. Donc vous voyez qu'il y a un échange de protons, donc je peux dire que l'équation bilan de la réaction est une équation bilan qui correspond à une réaction acido-basique. D'accord? Voilà, bon. Merci de votre attention et puis à la prochaine fois.